J'espère que vous passez un bon moment avec nous sur RTL TVI. On va continuer de parler d'enfants et de la façon, c'était ça, de communiquer avec eux. Vous parlez... C'est tout sur vos pantins. Alors là, vous vendez... Ça veut dire quoi un enfant qui fait ça à la naissance? Je m'incline devant vous. Vous vendez du rêve. Pas encore de quoi je vais parler. Calmez-vous. Vous parlez en langage des signes maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous... Alors ça veut c'était dire quoi? C'était viens... changer ma couche, encore du lait. Okay. Ah oui. C'est comme traire une vache en fait. Je peux dire un truc juste Oui. Classe. Oui, c'est peut-être pas classe, mais forcément c'est utile. Alors comme disait Françoise Dolto, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas parler que les enfants ne communiquent pas. Alors c'est des grandes théories, on se dit ah ouais super, ça me fait une belle jambe d'entendre des phrases comme ça. Eh bien sachez qu'il est possible de communiquer avec son enfant aujourd'hui dès 9 mois grâce à la langue des signes pour bébé. Skype pour bébé maintenant. Non, mais oui, mais la langue des signes pour bébé, oui. Ça existe vraiment, ça fait 30 ans qu'ils utilisent cette technique aux États-Unis et elle a enfin débarqué chez nous en Belgique pour notre plus grande envie de communiquer avec son petit bout de chou et de comprendre enfin ses envies. C'est assez simple. Par exemple, Thibaut, vous êtes le gendre idéal. Je vais faire de vous le futur papa. Idéal également. Non, mais attendez. Imaginons, on va voir si vous avez un petit peu d'intuition. Si je vous fais ça. Vous avez froid? Non, je veux un câlin. Vous voulez que je vous réchauffe? Je veux un câlin. Bon, j'arrive, écoutez. Ah bah voilà. Ça, vous me tendez la... Il a du mal, hein. Faut Il vous tend pas bien. Voilà. Faut pas me le dire 2 fois. Dans tous les cas, Thibaut, oui. Vous inquiétez pas, parce que même si vous n'aviez pas compris, tout ça, ça s'apprend grâce à des ateliers d'initiation. Et pour nous en parler, on va accueillir Marie Fournier. Elle est enseignante et accompagnante parentale. Bonsoir Marie. Vous donnez des formations en langue des signes pour bébés aux parents. Comment ça se passe concrètement? On vient chez vous, c'est comme des cours, 1 heure, 2 heures et... Oui, alors c'est des petits ateliers de 2 heures. Donc voilà, les parents me contactent, ils s'inscrivent, ils viennent. Et j'enseigne une 50aine de signes. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, parents, bébés. Et 50, c'est suffisant? Alors c'est tout à fait suffisant pour se lancer. Ouais. Il y en a plus, j'en propose une centaine en tout, donc j'ai une centaine en stock, on va dire. Mais 50, c'est tout à fait suffisant pour se lancer, oui. C'est toujours aussi élégant que ces signes à elle ou pas? Encore plus. Encore plus, vous imaginez. En tout cas, Marie, nous, on est allé à la rencontre d'une famille qui a suivi votre apprentissage et votre formation. Et je vous propose de découvrir ensemble ce que ça donne. On continue à en parler après, évidemment. Bénédicte est malentendante. Pour faciliter la communication avec ses jumelles, cette maman décide il y a 1 an de suivre des ateliers pour apprendre à ses filles le langage des signes pour bébé. Autrement dit, une 50aine de gestes associés à des mots de la vie courante que l'enfant apprend par imitation. On intègre à la maison 2-3 signes dans un premier temps. Et on fait cela plusieurs fois, de manière répétée. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau, ma chérie? De l'eau. Ce qui est important, c'est de faire le signe et de donner l'intonation avec, donc c'était biberon, biberon. Et puis tout d'un coup, un jour, elle s'est mise aussi, elle a fait biberon. Puis quand elle a fini sa cracotte, 2 secondes après, elle fait encore, encore. Ça, elle le fait bien, elle le fait souvent. Tu veux quoi, toi? Encore. Encore le biscuit? De l'eau. De l'eau? C'est comme ça, Clara. De l'eau. Ça, c'est le signe. De l'eau. C'est vrai qu'on a envie que ça aille vite. Mais ça va pas super vite. Je crois qu'elle a commencé la première fois vers 7 mois. Et on avait commencé déjà depuis un bon mois, voire 1 mois et demi, à faire biberon. Si Clara papote aujourd'hui à sa manière avec ses parents, sa sœur jumelle, quant à elle, préfère les cris et les pleurs. Merci, maman. Merci. On voit qu'elle comprend très bien les signes, mais elle ne signe pas, pour le moment. Grâce à l'apprentissage de langue des signes pour bébé, les larmes laisseront-elles bientôt place aux gestes? C'est chouette, c'est vraiment chouette quand un enfant vous dit encore, à la place de crier, c'est plus facile pour la maman, c'est sûr. Super moderne, hein, parce que quand je suis né il y a 38 ans, il me parlait déjà dans ma famille italienne avec les mains. C'est finalement incroyable. Un beau retour aux sources. Réaction, tour de la table. Moi, je me demande pourquoi on ne garde pas ça jusqu'à la crise d'adolescence, en fait. Ça évite très bien des conflits. Si vous pouvez continuer à parler en signe avec votre enfant jusque-là, ce serait terrible. Manuel, oui, Renaud. Je trouve, excusez-moi madame, ne m'en voulez pas, je trouve ça complètement inutile. Moi j'ai envie de dire, la nature est bien faite.
tout est prévu par stade. À partir de 12 mois, on commence à marcher, puis on a l'apprentissage du langage et ainsi de suite. Et on dit c'est une commodité qu'on se donne. Mais non, on élève un enfant de manière, me semble-t-il, naturelle. Et justement, alors le fait d'aller, je vous laisse répondre juste après, le fait d'aller contre nature, comme Renaud le dit, ça ne permet pas, ou ça permettrait justement ce système d'amener des retards de langage, de parole chez les enfants? Alors déjà, c'est pas vraiment contre nature parce qu'il y a des gestes qu'on fait spontanément comme chut ou dodo. C'est vraiment en fait des signes qu'on fait tous spontanément à nos enfants. On parle tous avec des gestes avec nos enfants et c'est juste systématiser et se dire on peut en apporter plein pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà. Alors par rapport... Emmanuelle, elle a les yeux levés vers le ciel en se disant est-ce que je parlais vraiment avec des signes? Franchement, c'est ce que vous étiez en train de vous... Oui, c'est voilà. ce que je me dis. Oui. Je suis sceptique parce que j'ai pas eu l'impression de rater quelque chose avec mes enfants. Je les comprenais. Et donc, et je me dis, mais est-ce que j'ai raté? Franchement, est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais quand vous faisiez ça... Il y a un signe qu'elle maîtrisait, elle a fessé. Quand vous faisiez ça avec vos enfants, ils comprenaient. C'est pas rater quelque chose, c'est quelque chose en plus. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose en plus. Voilà, du coup, je me dis ce que j'ai raté, des petits moments magiques que j'aurais pu passer avec mes enfants. Bon, moi, ils n'étaient pas en train d'hurler quand ils avaient soif. Quand son enfant a soif, on le ressent. Est-ce que faire ça... Eh bien, venez maintenant avec vos arguments, Marie, parce que vous avez compris qu'il y avait vraiment autour de la table Emmanuel et Renaud qui n'étaient pas forcément... C'est marrant parce qu'on est les deux parents, donc c'est... Oui, justement, vous êtes la vieille génération, on peut dire ça autrement. J'en ai pas. Non, mais c'est peut-être aussi parce que j'en ai pas que je trouve ça magique de me dire, parce que moi c'est quelque chose qui m'inquiète, de me dire un jour un bébé va pleurer. Eh bien justement, Marie. Alors moi je vais vous parler de mon expérience de maman aussi, puisque c'est par là que j'ai commencé évidemment avec les signes. Mon petit garçon, quel âge il avait à l'époque? À mon avis 15 mois. Et en pleine nuit, il se réveille, il buvait plus la nuit depuis des mois et des mois et des mois. Il pleure, et puis il fait du lait. Je dis, il va pas prendre du lait maintenant, c'est pas possible, quoi, non. Je dis, bon, il fait ça, donc je vais essayer. Et ben voilà, on lui a donné d'abord un petit peu, en se disant, c'est peut-être pas ça. Il a tout bu, il a refait comme ça, on lui a redonné, il s'est rendormi, on a perdu 1h30, on a gagné 1h30 de tâtonnement à se dire mais qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a chaud, froid? Ben non, il voulait juste du lait. Et le chaud, le froid, ce genre de malaise, les enfants l'expriment vraiment oui. Alors, grâce à ce langage? Chaud, c'est généralement tout, je peux faire comme ça. Alors pour mon petit par exemple qui a 17 mois maintenant, c'est super mignon parce que quand il voit une casserole, il fait... Et quand il a mal au ventre, parce que ça j'imagine ça concerne beaucoup de parents, la nuit les bébés qui pleurent, on a toujours peur de ce qui leur arrive et finalement souvent c'est des coliques, ça il y a aussi une façon pour eux de l'exprimer? Il y a un signe aussi qui est bobo. Comme ça. Maintenant, je pense que le mal de ventre, c'est plus difficile à percevoir pour un tout petit. Ça va aider pour les plus grands, à mon avis, vers 2 ans. Et est-ce qu'on utilise le langage des signes parce qu'ils ne sont pas encore capables à ce moment-là d'utiliser le langage verbal? Exactement. C'est ça l'utilité principale. Exactement, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un lien avec le langage des signes pour les sourds et muets, par exemple, ou pas? Est-ce que ce sont les mêmes signes? Est-ce que si je croise un sourd et muet et que je lui dis ça, il va comprendre que je veux encore quelque chose? Alors, les signes que moi j'utilise ont été pêchés en fait dans plein de langues des signes, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les langues des signes sont différentes dans chaque pays, même en francophonie. Et donc je les ai piochés pour qu'ils soient adaptés à la motricité des bébés. Donc ça a à voir, mais c'est quand même différent, une utilisation différente. Et ça fonctionne avec tous les enfants? Tous les enfants sont réceptifs? Alors, la plupart des enfants sont réceptifs. Je ne vais pas m'engager à dire que 100% des enfants sont réceptifs, mais je pense que oui, ça marche. Et à partir de quel âge il faut montrer ça? Alors, je conseille aux parents de venir vers 6 mois, parce que c'est à ce moment-là que les enfants commencent à être réceptifs au langage, et on dit que les enfants commencent, eux, à signer entre 9 et 14 mois. Renaud. Et le coût d'une consultation ou d'un apprentissage? Alors un atelier c'est 30 € par personne ou 40 € par... Et si on a plusieurs enfants, je sais pas, des triplés, on a des... Non, c'est... En fait, et un seul cours suffit ou... Un seul cours suffit, et c'est destiné aux adultes en fait, qui eux vont prendre le langage des signes dans les mains et l'utiliser avec leurs enfants. Dans tous les cas, Marie, merci pour cet éclairage sur finalement... Désolé. Chapeau bas.